Pour vous présenter le nouveau programme ça sera la 7e édition du festival Concert sur place. Festival visant à valoriser la chanson francophone sur la ville de Foix. Alors l'origine du festival, c'était un festival au départ de chansons franco-espagnoles financé via un projet européen POCTEFA, transfrontalier. La dernière année des crédits européens, on a dans les artistes invités Nilda Fernandez qui nous dit que ce festival, dans les petites places de la ville où on ne fait pas forcément beaucoup d'événements, l'intéresse beaucoup et que c'est dommage qu'on arrête. Alors qu'en plus on avait constaté qu'on avait un public sur la chanson, que ce n'est pas forcément des propositions qui existent beaucoup sur le territoire en termes de chansons. On est un petit nombre à proposer, mais pas tant que ça sur de la programmation. Nilda nous propose de devenir parrain de l'édition post-crédit européen et de nous accompagner sur la pérennisation. Malheureusement, il est décédé cette année-là et c'est là que Roland Terrancle et la Brique Rouge entrent en scène, puisqu'on se rencontre au moment des obsèques de Nilda. Et on décide ensemble, très rapidement, avec une vraie complicité évidemment humaine, mais aussi intellectuelle et une complicité esthétique, de pérenniser ce festival. Et j'avoue que sans la Brique Rouge et sans Roland Terrancle, qui en plus a quand même un formidable carnet d'adresses, une formidable expertise dans la maîtrise des festivals, puisque c'est monsieur alors chante à Montauban, pour ceux qui connaissent. On n'y serait jamais arrivé, on ne serait pas à cette 7e édition. Donc là, on est revenu plutôt vers de la chanson francophone, avec toujours l'envie de porter une culture populaire, de la culture partout et pour tous, toujours dans des places de la ville, en faisant un lien avec la politique de la ville. Cette année, nous faisons un lien important avec la pension de famille et la Croix-Rouge, par exemple, mais aussi de proposer des artistes qui ne sont pas forcément les artistes qu'on voit partout sur toutes les radios, proposer des esthétiques un peu différentes et cette idée de proposer de l'excellence mais abordable par tous, avec des artistes qui sont aussi des humains riches, et on a toujours eu de belles rencontres et qui sont des gens d'une grande sensibilité avec des textes qui sont très porteurs. Donc l'idée a été de continuer à travailler sur ces artistes qui ont une place dans la chanson, qui malheureusement n'ont pas de place dans ce qui est notamment sur les émissions de télévision, parce qu'on ne les voit pas, ce qui est tout à fait dommage. Donc moi je programme toute l'année sur 2 salles à Montauban et à côté. Je suis aussi avec la Brique Rouge, on est sur des réseaux, notamment le réseau Chanson Occitanie, qui regroupe une trentaine de lieux dans l'Occitanie, où on fait une sélection d'artistes issus d'Occitanie, et également fait des chansons, qui est un très gros réseau national, voire international, puisqu'on travaille avec la Belgique, la Suisse et le Québec, et on est en train d'élargir sur plus grand encore, notamment sur certains pays d'Afrique. Donc c'est vraiment un travail de fond qui est fait sur la recherche d'artistes de chansons francophones, donc artistes pour la plupart auteurs, compositeurs, interprètes, et bien sûr musique et texte, parce que je crois que les deux vont avec, et c'est pas négligeable. Nilda, comme l'a dit Pascal, était dans cette trame-là. Et c'était un artiste, c'était un ami avant tout, et un ami commun. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu continuer avec son esprit à lui. Et les artistes qu'on programme sont effectivement des gens qui auraient vraiment pu partager la scène avec Nilda. Je sillonne un petit peu toute la France et toutes les grandes manifestations où il y a notamment ce qu'on appelle des vitrines, c'est-à-dire des présélections d'artistes. Je fais partie de certains jurys au niveau national pour essayer de trouver un petit peu la perle et arriver à donner à des artistes, leur donner un peu plus de visibilité. Donc je fais des propositions, je fais des grilles avec des liens, on fait une proposition d'artistes qu'on a vus sur scène, d'artistes qu'on a envie de faire avancer. On fait 1 ou 2 réunions après, puis on essaie de faire un choix
Voilà, cette année on avait fait certains choix, il y a certains artistes qui n'ont pas pu être disponibles parce que c'est vrai que la reprise est là et d'un seul coup toutes les dates sont ouvertes. Voilà. Mais on a quand même une très belle programmation et en plus on a rajouté une journée, même deux journées puisqu'on faisait 2 jours. On a rajouté notamment le mercredi, ça c'est à la demande du Léo et Léa qui est là, voilà, je remercie l'équipe du Léo qui a souhaité que le démarrage du festival se fasse ici, puisque là c'est ici qu'on fait les apéros-concerts, mais le démarrage se fera ici avec alors c'est un trio de Baldango. Notre particularité qu'on a mis en place l'année dernière, c'est un travail de stage musique actuelle. Donc ce stage il dure 3 jours, on le fait en étroite collaboration avec l'école intercommunale de musique. J'espère que l'année prochaine on pourra dire le conservatoire de Foix, puisque je sais qu'il y a la démarche qui est actuellement et il y a la validation qui devrait se faire. Donc en étroite collaboration, ils nous prêtent des locaux, on a donc entre 10 et 12 stagiaires qui se divisent en 2 secteurs différents, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 ou 3 projets professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont un projet professionnel, donc qui ne sont pas forcément de Foix, et après des stagiaires qui sont des élèves de l'école de musique, qui fait un lien entre tous les deux. Je crois que Nicolas, tu as vécu ça l'année dernière, et c'est quand même assez étonnant de voir comment très vite, je veux dire, les musiciens entre eux se retrouvent. Ce stage, il est animé, enfin, il est sous la direction de Jean-François Delfour. Jean-François apporte quelque chose de... Il arrive, nous on ne sait rien, on ne se connaît pas, on est 12. On connaît tous un peu la musique, mais sans forcément... Il y en a qui faisaient du classique, il y en a qui chantaient, il y en a qui faisaient de la percu. Et lui, il est arrivé avec, comme ça, neuf, il nous a pris en main. Au début, on ne savait pas où on allait pendant une journée. On avance, ouais, ok, on y va. Et petit à petit, ça se coordonne. En fait, on se rend compte qu'il suit quand même une ligne. On a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, à l'arrivée, on se retrouve sur un chemin où il a bien coordonné tout ça. On sent qu'il a l'habitude et qui fait qu'à 12, on s'est retrouvés sur scène. Ouais, il y a eu des copains qui se sont formés, des duos, des trios qui se sont formés. Enfin, moi, j'étais déjà d'un duo, donc c'était déjà structuré. Quand on est arrivé là, on se connaissait. Mais c'est intéressant parce qu'on a travaillé des enfants avec un guitariste. Alors, il y en a qui sont super... il y avait un guitariste qui c'était une bête. Enfin, mais c'est pas grave, il était là plus pour aider les femmes. On sentait qu'il y avait un vrai échange. Et c'est quelque chose d'hyper positif. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intense. Et c'est pour ça que moi, je me suis proposé cette année de venir les aider sur la logistique. Parce que l'année dernière, on avait dû faire aussi la logistique. Et là, donc, ça va leur permettre vraiment d'être stagiaires. Parce que ça prend vraiment... c'est 8 heures par jour pendant 3 jours. Et on sort de là, on est vidé. Mais c'était très, très enrichissant. Donc il amène tout ce savoir-faire, c'est-à-dire préparer des gens qui ont envie de découvrir ce qu'est la scène, de voir comment ça se passe, parce qu'il ne suffit pas, et je le sais, Nicolas, il ne suffit pas de savoir jouer ou chanter. Après, la scène, c'est vraiment aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un pour diriger. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière. Le résultat a été superbe, puisqu'il y a eu des suites après, c'est-à-dire il y a eu même un duo qui a enregistré un album. Il y a, je sais, bon voilà, Nicolas et Émilie travaillent encore sur leur duo. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et en même temps ça fait un lien sur le festival. Pendant 3 jours, les gens se retrouvent entre eux, donc ça crée vraiment une superbe ambiance. Donc ce stage, on le renouvelle cette année et il va durer du jeudi au samedi soir, où le samedi soir, c'est les élèves du stage qui vont faire la première partie donc, du concert du samedi sous la Saint-Volusien. C'est important parce que on met les gens, voilà, là on les envoie au feu devant le public. Et c'est aussi le but d'un artiste d'être devant le public. Voilà un petit peu pour ce stage-là, qui est pour moi quelque chose de très important qu'on a vraiment tenu à conserver cette année. L'année dernière, en fait, on a fait le festival en 2 fois. On avait fait aussi un concert, en octobre. Alors on l'avait fait en octobre parce qu'il y avait lié à ce concert, il y avait une exposition, il y avait des ateliers d'écriture, c'était tout autour de Nougaro.
Donc cette année, on a préféré tout mettre sur le... Ça n'empêche pas que peut-être on fera un concert cet hiver, mais vraiment tout mettre sur concert sur place. Comme on a rajouté un S à place, on a voulu aussi aller sur d'autres places que la Halle Saint-Volusien. Donc il y a un concert qui se fera dès le jeudi soir donc sur la place du commandant Roger qui est par là. Robert, pardon, pourquoi j'ai dit Roger, j'ai écrit Roger. Voilà, Il y a la rue Roger et la place du commandant Robert. Commandant Robert, voilà. Il y aura une première partie qui sera animée par Dominique Page en duo, qui est un artiste qui va travailler qui va seconder Jean-François Delfour tout le long du stage. Et Hélène Piris, alors Hélène Piris, voilà, oui. C'est une artiste que j'ai découvert il y a quelques années en première partie de Govincers à l'Olympia. Donc ça a été un choix unanime quand je l'ai présenté. Donc Hélène avec le violoncelle, la batterie et un saxophone baryton, le gros saxophone. Voilà. Donc ça, ce sera pour le jeudi soir. Le vendredi, donc, le stage de musique actuelle continue. Alors, bon, pour nous, je veux dire, l'image de Nilda Fernandez doit continuer. Donc depuis 2019, on fait des hommages. Et l'année dernière, avec Pascal et Olga, l'épouse de Nilda, qui est une amie avec qui on travaille tout le temps, on a dit qu'on ne voulait plus parler d'hommage, mais surtout continuer à faire vivre son œuvre. Donc Nilda Fernandez était un chanteur, un interprète, mais était aussi un magnifique écrivain. Il avait toujours des phrases, des trucs. Donc cette année, ça sera une exposition d'une dizaine de photos d'un photographe que je connais qui s'appelle Francis Vernet, qui a photographié tous les artistes sur tous les gros festivals. Plus en alternance, il y aura des tableaux avec des phrases de Nilda Fernandez. Donc ça va être une vingtaine à peu près de tableaux. Et ça sera donc dans la salle Jean Jaurès, au rez-de-chaussée de la mairie de Foix. Et donc l'inauguration, enfin le vernissage aura lieu le vendredi en fin de matinée. On a pris cette tradition aussi l'année dernière, c'est-à-dire qu'avec le Léo, on a décidé de faire des apéros-concerts ici, parce que le Léo installe un barnum. Donc c'est un moment très chouette et très convivial où se retrouvent notamment, on invite notamment nos partenaires, parce qu'on a quand même depuis notamment l'année dernière, et c'est un gros travail qu'a fait Pascal là-dessus, un partenariat institutionnel et un partenariat privé important, ce qui nous permet de faire le festival et qui nous permet d'avoir des ambitions et voilà, de pouvoir développer cette manifestation. Donc on fait ici les apéros-concerts avec des musiciens, c'est super sympa et ça a été vraiment apprécié l'année dernière par nos partenaires qui ont signé cette année le partenariat. Ça sera avant les concerts qui là se feront sous la Halle Saint-Volusien, qui est le lieu un petit peu de référence du festival. Et là donc une soirée avec deux artistes, Mathilde Limal qui est une fille qui a une voix assez exceptionnelle. C'est une artiste qui est installée dans le Tarn-et-Garonne depuis un an, mais qui est une artiste parisienne et qui connaît très bien, puisqu'elle avait programmé, celui qui finira la soirée, qui s'appelle Vaslo. Alors Vaslo, c'est vraiment la chanson francophone. C'est un artiste non seulement adorable, talentueux. Là aussi encore très certainement une très belle soirée avec un magnifique artiste. Mon équipe de bénévoles qui les a vus sur Montauban sont ravis de retrouver Vaslo parce qu'il a une standing ovation. Enfin, c'est un artiste généreux et qui paraît est assez étonnant parce qu'il dirait qu'il a une petite voix, mais il peut vous étonner sur certaines choses. Donc nous arrivons au samedi, le stage continue et se termine. On refait un apéro-concert ici le samedi soir. Alors ces apéro-concerts, ils sont plus ou moins privés parce que c'est sur invitation, parce qu'on ne peut pas accueillir, disons, 10 000 personnes ici. Voilà. Mais ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un passe, il est invité avec grand plaisir. Ce soir-là, il y a ce concert des stagiaires, et je sais que l'année dernière, ça avait surpris même monsieur le maire, Norbert, était devant. Il était vraiment surpris de la qualité de ce spectacle, parce que c'est un vrai spectacle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, Jean-François travaille autour de ça et nous a permis l'année dernière de faire un vrai spectacle
avec vraiment un éventail notamment d'âge très large, avec des niveaux différents. C'est pour ça qu'il y a intégré des gens qui ont déjà un projet artistique, c'est assez intéressant. Et on va terminer le festival avec les Grandes Bouches. C'est la même équipe que les Motivés, à la fois très engagés, soyons clairs, mais en même temps très très festif. Et Philippe a cette force de faire reprendre l'ensemble du public, et là il est certain qu'il n'y a pas grand monde qui restera debout. En bouche, c'est des gens qui ont un cœur grand comme ça et qui l'expriment sur scène, donc ça va être une belle soirée très festive, mais en même temps avec des très beaux messages. Donc voilà les grandes lignes du festival.